Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de critique sur la chaîne pour parler d'un film d'horreur que j'attendais avec beaucoup d'impatience car en effet, c'est un film d'horreur qui est passé par le Fright Fest UK en juillet 2023 qui est l'un des festivals les plus importants du cinéma d'horreur à Londres, en Angleterre, qui se déroule chaque année. Et donc, le film d'horreur réalisé par R.L. Anthony Hayles, Werewolf Santa, est donc enfin disponible sur la plateforme de streaming Paramount Plus France. Dans les autres pays, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Il est aussi, j'ai vu, disponible en Blu-ray dans certains autres pays, pas en France. J'ai vérifié sur la Fnac, j'ai vérifié à Cultura. Le film n'est pas sorti en format physique en France, il est seulement disponible sur Paramount+. Et avant de commencer cette critique, eh bien je voulais justement vous présenter ceci, la définition du mot critique. Une critique est un texte qui apporte un jugement sur une œuvre et qui vise à persuader ou à dissuader le destinataire de s'engager à son tour dans la découverte de cette œuvre. Voilà, et je voulais aussi vous présenter la définition du mot gameplay. Dans l'univers des jeux vidéo, le gameplay, traduit de l'anglais par jouabilité, fait référence à l'expérience du joueur manette en main. Bizarre, comme je l'ai fait pour mon gameplay et pas ma review de Flight Simulator 2024 où manette en main, je donnais mon ressenti et c'est pas du tout une review. Bref, en effet, dans le gameplay, inutile de s'attarder sur le graphisme et les visuels du jeu vidéo. Alors moi, personnellement, je l'ai fait, mais c'était aussi pour vous montrer ce que le jeu valait réellement manette en main. D'où le gameplay. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Eh bien, pour ma review, donc, et pas mon gameplay, on peut pas jouer un film, bref, du film Werewolf Santa, Père Noël Loup-Garou, donc disponible sur Paramount+. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Hein. Je l'ai même rajouté à ma liste si un jour j'ai envie de le revoir le film au cas où. Allez, c'est parti, on est prêt? Let's go. Alors, clairement, dans Werewolf Santa, nous avons des aspects sympathiques, d'autres intéressants, et encore d'autres assez perfectibles dans ce Werewolf Santa. Alors, on va commencer tout de suite avec les points forts, car j'aime bien mettre d'abord en avant les points forts d'un film. Alors, les aspects sympathiques du film. Le film a indéniablement des idées qu'il tente de mettre en place avec son très faible budget, voire même quasi inexistant, comme par exemple les aliens, le costume du loup-garou. Alors, le style found footage apporte parfois au film, mais la quasi-totalité du film est illisible, on ne voit pas grand-chose. Même si, dans les aspects n'empêche intéressants, il y a des idées de mise en scène, avec la technique du found footage justement, qui, ok, certes, n'est pas parfaite, mais qui amène certaines séquences, par exemple dans la maison hantée, où le cadreur en fait tente de jouer avec la caméra, les effets de zoom, les effets stroboscopiques, qu'il y a à un moment donné, qui, malgré tout, sont plutôt jolis à regarder et qui apportent une certaine dimension au film. Il y a aussi d'ailleurs quelques moments de tension qui sont plutôt bien réussis. Néanmoins, il y a des points pas négatifs, mais des points perfectibles. Et je ne vais pas remettre en cause le budget du film, qui, je le sais, est complètement misérable. Les points perfectibles, clairement, c'est le rythme global du film, et il est indéniablement à revoir. Il manque de musique extra-digétique, les musiques que les personnages n'entendent pas rajoutées au montage vidéo. Ça manque aussi d'effets sonores,
et d'un sound design travaillé. Car à part quelques bruits de vent, quelques haouts du loup-garou, bah, il n'y a pas grand-chose au final. Et ça en fait un film visuellement et phonétiquement bah, plutôt plat. Bah, ensuite, les acteurs sont, dans l'ensemble, plutôt bons. Mais certaines situations auraient mérité bah, une meilleure écriture. Bon, vous l'avez compris, hein, le film Werewolf Santa est clairement un film à petit budget. C'est un film qui, clairement, veut prendre son spectateur dans une histoire racontée par quelqu'un qui raconte le livre, parce que oui, il y a un narrateur dans le film, et c'est un aspect intéressant. Et ça me fait penser à The Mean One, avec justement cet aspect narrateur. Ça me fait penser à Winnie l'ourson aussi, le 1 et le 2, avec pareil, ce narrateur qui vous raconte le début et la fin, qui apparaît en début, en milieu et en fin de film. Et c'est quelque chose qui, même ça, même le narrateur, et ben, qui malheureusement n'apporte pas grand-chose au film. Parce qu'en fait, il apparaît au début, il vous raconte une histoire du style je vais vous raconter l'histoire de tel ou tel personnage. Très bien. Mais à la fin du film, bah, il n'y a plus de narrateur. Et donc, ça crée une dissonance. Ça crée quelque chose qui n'est pas coordonné. Et c'est quand même plutôt dommage. Voilà. Donc, bon. Voilà, les amis. Je pense que vous l'avez quand même compris. On est sur un film. Ouais, pas parfait. Vraiment pas parfait. Mais qui, quand même, arrive à tirer son épingle du jeu sur certains aspects que j'ai évoqués. Le plus de ça, le film fait 1h11. C'est quand même très appréciable pour le souligner. Bon, vous aimez les films d'horreur pour Noël, vous aimez les loups-garous, je pense que ce film est fait pour vous, mais il faut vraiment une certaine distanciation et comprendre vraiment que ce n'est pas un film grand budget. Et donc, indéniablement, la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous, même si le film a de très bonnes idées. Voilà les amis, merci d'avoir regardé ma review, et non mon gameplay. Allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Critisman, au revoir.